Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une question que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent bien, c'est qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à me mettre en action? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à quitter cette zone de contraction dans laquelle je ne suis pas bien pour aller vers une zone plus agréable, plus heureuse, qu'on appellera zone d'expansion? Alors ce qui m'est venu pour essayer de vous donner quelques pistes de réflexion, c'est une métaphore du chantier. Je ne sais pas si vous avez eu des chantiers de travaux chez vous, de rénovation ou d'amélioration, des choses comme ça. Et peut-être que certains d'entre vous ont connu cette période où on a les matériaux, on a les outils et on a entassé tout ça dans un coin de la maison en remettant toujours au lendemain le chantier et le fait de se mettre à finaliser ses travaux. Peut-être que ça va parler à certains. Et ce qui se passe, en tout cas ce qui peut se passer pour beaucoup, c'est que si tu ne passes pas dans cette zone d'action, ce qui va se passer, c'est que 2 ans, 5 ans, 10 ans, voire peut-être au bout de ta vie, le chantier ne sera toujours pas terminé. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a les outils, on a les matériaux et qu'on n'arrive pas à construire notre maison intérieure? Alors, ce qui se passe concrètement, comment on peut expliquer ça? Comment on peut expliquer que malgré le fait qu'on ait tout en nous pour réussir, on n'arrive pas à dépasser et à quitter cette zone de contraction dans laquelle on n'est pas bien? Qu'est-ce que j'appelle zone de contraction? Eh bien, c'est comme le chantier qui n'est pas finalisé chez toi. La zone de contraction, c'est une zone où au mieux, tu vas être arrivé à une phase plateau où tu vas te dire bon, finalement, ouais, les travaux ils sont pas faits, mais bon, allez, c'est supportable. Et puis, de la même manière, dans ta vie, tu vas avoir exactement les mêmes réactions. Tu vas te dire, ouais, bon, finalement, mon boulot, je m'éclate pas, mais il me nourrit. Ouais, bon, dans mon couple, c'est pas non plus l'éclate, mais ma foi, c'est mieux que rien. Ou, si je le quitte, je sais pas trop ce qui m'attend, donc je vais quand même assurer un minimum de confort. Peut-être que c'est dans ta vie en général, tu vis dans une grande ville et ton rêve, ce serait de vivre à la campagne ou au bord de la mer. Et en tout cas, tu as plein de rêves comme ça, tu aspires à mieux. Il y a quelque chose au fond de toi qui te dit mais la vie ça peut quand même pas se résumer à ça, ou alors en fait on arrive dans cette vie là pour vivre une vie à moitié et puis après s'en aller. Donc moi, à chaque fois que j'ai voulu quitter ces zones de contraction, ces zones où ça n'allait pas, il y avait cette petite voix intérieure qui me disait mais non, il y a autre chose derrière, il y a encore quelque chose de plus magique, il y a quelque chose qui t'attend de l'autre côté. Et donc, tant qu'on est dans cette phase de contraction, donc phase éventuellement plateau, où là encore c'est supportable, et après deuxième état de cette phase de contraction, là t'es vraiment pas bien. C'est-à-dire que tu es en phase, t'es limite dépressive, tu commences à avoir des maladies un petit peu qui se développent à différents endroits de ton corps, tu commences à avoir des relations de plus en plus pourries dans ton couple, avec tes enfants, tu leur cries dessus de plus en plus, tu as des conflits, des problèmes relationnels, que ce soit au travail, que ce soit avec tes supérieurs. Il y a énormément de choses qui dans ta vie te font être en colère, qui te font être triste, qui te font, en tout cas, qui te font dire que ça ne va pas. Et ça, ces phases de contraction, il faut les remercier dans la vie, parce que sans ces phases de contraction là, il n'y a pas un moment où on se dit bon ok, là j'en ai marre d'être dans le chantier et ça y est, je vais relever les manches et je vais m'y mettre. Il faut arriver à des phases comme ça où tu en as marre, où tu n'en peux plus, pour pouvoir te créer chez toi des déclencheurs. En tout cas, c'est ce que je souhaite au plus grand nombre. Peut-être que certaines ne se réveilleront pas et n'auront pas cette envie ou n'écouteront pas leur petite voix intérieure qui leur dit mais va voir de l'autre côté, va voir derrière la porte, il y a vraiment des choses sympas qui s'y trouvent. Mais je pense que si tu as écouté cette vidéo, si tu es dans mes énergies, je sais que tu n'es pas de ce type de personne-là, sinon tu t'aurais déjà zappé depuis un moment. Donc comment on fait pour, une fois qu'on a pris conscience de ok, je suis dans cette phase de contraction, je n'y suis plus bien et je veux sortir et je veux relever mes manches et me mettre à l'action, et bien ce qu'on va faire, et c'est ce qu'on fait dans les accompagnements en coaching, c'est on va aller déterminer déjà où est-ce que tu veux aller.
Et là, on va déterminer quelle va être la zone d'extension pour toi. Quelle est cette zone d'extension qui va être bonne pour toi? Et donc, comment on va faire concrètement? On va aller déterminer quel genre de femme tu veux être, quelle vie tu veux vivre, quel est le métier le plus adapté à la personne que tu es, à tes compétences, à tes talents, à tes dons. On va aller chercher tout ça. Et une fois qu'on va avoir déterminé ce qui est important pour toi, quels sont tes besoins primordiaux dans la vie, quels sont tes talents, on va pouvoir passer à la troisième phase qui va être de ok, je veux atteindre cette zone d'expansion, je sais maintenant où je veux aller. Donc maintenant, la question, ça va être de comment est-ce que je fais pour que ce projet-là se réalise et se réalise au mieux pour moi dans ma vie. Donc voilà en gros les 3 étapes qui vont te permettre de passer de cette zone de contraction à cette zone d'expansion. Alors, pour ça, il va y avoir une dernière chose à faire pour que ça marche vraiment, sinon ça ne marchera pas, c'est qu'on va aller identifier tout ce qui peut être de l'ordre des peurs, et je sais qu'il y en a, parce que moi-même j'ai changé beaucoup de fois de métier, beaucoup de fois de vie conjugale, beaucoup de fois de vie conjugale. Enfin, j'ai eu quelques mouvements dans ma vie comme ça, dans ma vie personnelle, dans ma vie relationnelle. J'ai connu toutes ces étapes-là de vie. Et donc, la chose qui est importante, une fois que tu sais qui tu es, où tu veux aller, comment tu vas y aller, la dernière chose, c'est qu'il va y avoir des peurs. C'est évident qu'il y aura des peurs, c'est évident qu'il y a des choses qui vont te freiner. Et donc le travail qu'on va faire en coaching aussi, c'est d'aller déterminer quelles sont ces peurs, est-ce qu'elles sont justifiées, pas justifiées. Ok, si j'ai peur de manquer, j'ai pas les ressources, j'ai pas les moyens, j'ai pas les compétences, on va aller les trouver, on va aller identifier. Peut-être que dans ton passé, tu as déjà sur ton chemin de vie vécu des choses qui vont te permettre aujourd'hui d'affronter ces peurs-là et de les dépasser. Ce qu'il faut savoir, c'est que, et ce que j'ai compris là et avec toutes les personnes que j'accompagne, ce qui est énorme, c'est de voir tout le potentiel qu'il y a en chaque être humain, toutes les ressources qu'il y a en chaque personne. Et bien souvent, on n'a pas vraiment conscience de tout ce qu'on sait faire, de tout ce qu'on peut faire. Donc ça, c'est le travail qu'on va faire ensemble aussi, c'est d'aller chercher dans ton passé, dans tes connaissances, dans tes ressources, tout ce qui va te servir aujourd'hui pour te permettre d'atteindre cette nouvelle zone d'expansion, celle où ta vie va être enfin beaucoup plus alignée, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus sereine à la personne que tu es. Ça, c'est très très important d'aller chercher ça. Donc chercher les ressources pour pouvoir dépasser tes peurs. Et après, il y a des outils en coaching pour t'aider à changer d'état d'esprit, connecter à ce qui va te rendre plus heureux. Et avec ça, on va pouvoir mettre en place des choses pour libérer une bonne fois pour toutes ces peurs-là. Et la dernière des choses, aussi très importante, c'est qu'on arrive avec notre bagage, inconscient. Et parfois, il y a des choses qui nous bloquent, qui nous freinent et qui nous empêche aussi de passer à l'action et qui fait qu'on procrastine et que le chantier, et peut-être que dans 10 ans, il sera toujours au même état. Donc ça aussi, c'est hyper important d'aller identifier quels sont ces blocages-là. Est-ce que ce sont des domaines de blessures du passé? Est-ce que ce sont des blocages émotionnels? On va aller chercher tout ce qui peut tout ce qui peut nuire à cette atteinte de cette nouvelle zone, de cette vie qui te correspond beaucoup plus. Donc voilà en gros ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Comment quitter cette zone de contraction dans laquelle on n'est pas bien, dépasser ses peurs, trouver les bonnes stratégies pour pouvoir atteindre la zone d'expansion qui va être propre à chacun parce que chacun de nous est unique et chacun de nous a des ressources énormes. Voilà, moi ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de vous dire ok, je suis prête, je lève les manches. Oui, ça va demander du courage, ça va te demander de l'énergie, ça va te demander de l'investissement et ça va aussi te permettre de réaliser qu'il y a des choses magnifiques, comment on est super content, comment on est super fier de nous quand on a réussi à atteindre cette nouvelle zone d'expansion. De la même manière que tu es super content quand tu as réussi à finir tes travaux de rénovation, que ça y est, tu as un truc qui est clean, qui est bien, dans lequel tu te sens bien, qui est vraiment à ton image, qui est adapté à la vie que tu veux, à tes besoins, à ceux de ta famille, à ceux de ton entourage. Vraiment, laisse-toi surprendre. Voilà, c'est ce que j'ai envie de te partager là aujourd'hui. Pour pouvoir avancer, seul, ça prend plus de temps et seul, ça peut être compliqué. Donc, ce que je te propose, c'est d'aller découvrir les différentes formules que j'ai mis en place qui sont résumées dans le lien que je vais te mettre là en dessous de cette vidéo
pour pouvoir te permettre de passer justement en mode action. Et si tu as besoin, si c'est compliqué pour toi de choisir la formule qui va être la plus adaptée, ce que je te propose, c'est de bénéficier de ces entretiens que j'offre, donc de 45 minutes de diagnostic, qui me permettront de savoir déjà si je peux t'aider, et puis surtout de savoir si ce que tu souhaites est réalisable, et si oui, qu'est-ce qui est le plus adapté pour pouvoir atteindre cette magnifique zone d'expansion. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée, et puis je vous dis à très très vite. Bye bye les amis.